you're trying to say is that you fell here from another world? But when you wanted to leave and go on to the next world, your path was blocked by some unknown god? Outlanders, your journey ends here. Who are you? The sustainer of heavenly principles. The arrogation of mankind ends now. Le choix il est évident, on va prendre le garçon. Comment on va s'appeler? On va s'appeler le chat qui passe devant moi, c'est super. Nalem bien évidemment. On va mettre le tiré du bac, hein, sinon le ton principal va prendre un coup. Attendez, pause. Bon, déjà, je vais devoir commencer par m'excuser parce que malheureusement, j'ai mal géré mon enregistrement, ce qui fait qu'on perd une partie de la vidéo et du stream surtout. Parce que pendant mon stream, ils avaient complètement arrêté de parler, je m'étais mute comme un con. Du coup, on n'aura pas ça. Mais par contre, si vous voulez, je vous laisse à la fin de la vidéo un petit best-of de moi qui suis en train de mourir parce que je suis malade et ça me casse les couilles. Bon, je pense que vous avez pas dû comprendre grand-chose à ce qui est en train de se passer. En gros, le petit truc qu'on vient de récupérer, on l'a récupéré en pêchant, qui s'appelle Paimon, du coup, c'est une petite connasse qui nous casse les couilles tout le long de l'aventure, bref. Et en gros, bah nous, on a un mec qui a perdu sa sœur, et le but du jeu, c'est de la retrouver. Voilà, c'est ça, Genshin Impact. J'aime bien être chiant, c'est plus simple pour moi surtout. En gros, là, ça va être la partie tuto, donc nous apprendre à taper, à sauter, à courir, ce genre de truc, un peu inutile pour un début de game puisque tout le monde connaît Genshin. Là, je fais que résumer parce que sinon ça me prend des plombes. Il faut se rappeler à l'évidence que Genshin Impact est un bon MMORPG qui nous permet de faire beaucoup de choses, mais qu'aussi il y a des difficultés. Et que notre but à la fin est de réussir à atteindre notre cry d'ici, allez, 5-6 mois. Chose qui est très difficile pour plusieurs raisons. Premièrement, les actes sont assez longs. Mondstadt est assez court, Liyue est archi long, c'est même l'un des plus grands arcs du jeu, et pas forcément le plus intéressant. Ensuite, on a tout simplement l'arc d'Inazuma qui lui est plutôt court, en à peu près une cinquantaine d'heures, ça peut être fait rapidement. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Mais par contre, il y a l'arc qui vient après, c'est Sumeru. C'est l'arc le plus long du jeu et pas forcément le plus passionnant. Donc malheureusement, on va devoir prendre notre temps et tout ça, je le fais en stream sur Twitch. Donc si tu veux me rejoindre, ça s'affiche là maintenant, c'est mon Twitch que tu verras là à l'instant. Donc n'hésite pas, on live le mardi, le jeudi et le samedi. Donc écoute, si tu te fais chier, t'as qu'à venir. Je serais ravi de t'accueillir. Je sais pas si c'est mon appli de stream qui est pas assez bon ou pas, parce que je fais des streams à la nuit, gros, c'est vraiment... En faisant cette petite vidéo, ça me permet aussi de vous expliquer un peu le lore et l'histoire du jeu. Alors là, ce qu'on est en train de voir, c'est la toute première map du jeu, c'est Mondstadt. Et le tout petit truc, le tout petit faisceau lumineux qu'on voit, c'est ce qu'on appelle une tour des 7. C'est la tour des 7 qui nous permettra à nous, voyageurs, d'utiliser les pouvoirs de toutes les terres. Par toutes les terres, j'entends toutes les régions, Liyue, Inazuma, ce genre de trucs. T'as vu parce que c'est archi bizarre, j'entends mon chat gratter, c'est horrible. Au secours. Le chat. Où est le chat? Donc on débloque mon stat, c'est déjà pas mal. En gros, là, ce que vous allez clairement voir, c'est un gameplay qu'on peut avoir en jouant le voyageur Anemo. Donc, c'est pas un gameplay de fou, mais franchement, pour un début de jeu, l'Anemo est très très fort. En sachant que c'est l'un des meilleurs éléments, puisqu'il permet de faire ce qu'on appelle de la dispersion.
La dispersion permet de prendre des éléments et de les renvoyer avec l'anémo. Donc c'est très très fort. Ça permet aux personnages anémos d'imprégner leurs attaques, comme vous le voyez à l'écran, d'un certain type, ou alors de les envoyer très loin, ou ce genre de choses. Pour tout vous dire, j'étais un peu choqué qu'on nous donne autant de récompenses dès le début sur tous les 10 invocations. Bon, ça, je m'y attendais parce que c'était prévu que j'allais recevoir ça. Mais pour le coup, je m'y attendais pas que ce soit aussitôt. Pour moi, c'était après avoir fini. Comment ça s'appelle, la quête pour avoir le planeur là dans mon stat. Mais en fait, pas du tout. C'est à ce niveau-là. J'étais assez choqué. L'anniversaire de Utao, qui est l'un de mes personnages préférés. Starf. J'avais oublié ça. Vous savez que je redécouvre le jeu là carrément. Parce que. Vraiment là, ça fait un bail que j'ai pas joué à Genshin. Hein. Enfin, à Genshin. Moi, j'ai fini le mode histoire sur mon compte à moi, mais ça fait longtemps que j'ai pas joué au tout début du jeu. En fait, le mode histoire que je redoute le plus là, c'est Sumeru, parce que j'ai horreur de Sumeru. C'est une dinguerie. Putain, je peux même plus le mute. Don't be afraid. It's all right now. I'm back. Is he talking to a dragon? Who's there? Je profite de cette petite cinématique pour vous parler d'un truc, parce qu'en fait, je remarque depuis tout à l'heure que je me mute pas, je mute le son du jeu et tout, c'est trop chiant. Je trouve fou. Juste pour vous dire que. Ah, me casse les couilles, elle fait que parler, frère. Non, c'est juste pour vous dire que. Alors, j'ai déjà prévu pas mal de choses. C'est-à-dire que là, je prévois de faire une vidéo sur ce que je pense de Genshin Impact, sur si c'est un bon jeu ou non. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas se lancer dans Genshin Impact parce qu'ils pensent que c'est un jeu détraqué, alors qu'en vrai, c'est vraiment un bon jeu. C'est la commu qui sont détraqués, par une certaine partie de la commu. So Paimon can't tell what it is. Après, je dis pas que j'en fais pas partie, honnêtement, la partie du. La partie du. Des momies, tout ça, moi je fais partie, je suis un mec qui est à fond dedans et tout. Mais franchement, je peux rien dire. Mais. Bon, toute cette partie-là, je vais vous la skip parce qu'honnêtement, on se fait chier concrètement. Ce qu'on récupère, c'est une plutôt bonne équipière qui s'appelle Ember. Une équipière de type pyro, donc elle fait du feu. Une archère, très forte pour un début de jeu, surtout quand on n'a pas de personnage pyro efficace. Donc en plus de pouvoir être pyro, elle a un atout, la distance, par rapport à d'autres personnages comme notre voyageur ou alors d'autres 5 étoiles, 4 étoiles. Elle nous permet d'attaquer de loin. Donc c'est clairement moins difficile de se battre, on va pas se mentir. Même si on roule tout de même sur le jeu. Sur ma chaîne Twitch, je sais pas comment on change, mais je vois un truc qui me. Oh, bah oui, c'est vrai, j'ai oublié qu'on allait avoir Amber. Mais il y a un truc que j'oublie qui me casse les couilles, c'est genre, j'arrive pas à changer la langue de ma chaîne Twitch. En fait, je comprenais pourquoi j'ai que des anglais qui viennent sur mes streams, parce que ça m'écrit que c'est une chaîne anglaise, alors que c'est une chaîne française. Et ça, je n'arrive pas à modifier, je n'en peux plus. Alors, il me semble qu'on débloque les vœux après qu'on ait fait le truc de la parabole, là. Je dis parabole, je suis dans Zelda. D'ailleurs, en fait, je me demandais si ça vous intéresse des streams de d'autres jeux que Genshin, parce que là, je vais faire que du Genshin pendant longtemps, mais si jamais vous avez des propositions de jeux, quand je ferai les best-of de ça, vous voyez, vous pouvez totalement me dire, ouais, bah, Mélan fait tel truc, enfin, bah, allez, oui, fait tel jeu, moi, si tu vois, ça me dérange pas. À partir du moment où c'est un jeu que je trouve un minimum intéressant, moi, il n'y a rien qui me dérange, honnêtement. Et je pense que je vais essayer de vous sortir ça. Je vais essayer de sortir une. Alors, ça, je vous garantis, je pense que cette vidéo me prendra beaucoup de temps à faire. Mais j'essaierai de vous faire une histoire complète de Genshin, de Mondstadt à Notcry, en n'oubliant pas toutes les quêtes et tout.
Ça va être très très long, je pense qu'il faut au moins que vous me laissiez au moins 2 mois pour la faire, même si d'ici 2 mois, on aura certainement la prochaine carte. Mais au moins 2 mois, histoire que je puisse quand même me raccorder par rapport à ce que d'autres personnes disent et tout, que je dise pas de la merde. Ça pourrait être intéressant quand même de faire ce genre de vidéo, de contenu. C'est pas dégueulasse à faire, et franchement, ça peut être un truc, un gain de temps de fou. Pour les gens qui veulent comprendre le jeu et pour les gens qui veulent pas commencer le jeu sans connaître un minimum l'histoire, tu vois. C'est comme dans Elden Ring. Dans Elden Ring, le lore est tellement compliqué que moi, personnellement, avant d'y jouer, je me suis renseigné sur le lore, parce que le lore, moi, m'intéressait beaucoup. Et genre, vraiment, j'ai vu, je sais pas, au moins... Alors, il me dit c'est dangereux, soyez prudent. T'es sérieux, toi? C'est quoi ça? Eh, il veut pas... Bouge vers son main. D'accord, il est fait. Du coup, je disais, en fait, le lore de Elden Ring, tu vois, c'est un peu ça. Genre, vraiment, en fait, c'est du pur lore compliqué à apprendre, mais quand tu comprends le lore, passionné, c'est un truc de fou. Par contre, c'est un truc que je suis très content. Malheureusement, par rapport à la fin de jeu, c'est que Genshin, quand même, ils mettent pas mal de... Putain, je vais juste baisser le son du jeu. Genre, il est pas mal... comment dire. Bon, en gros, pour vous résumer ce qui est en train de se passer, Storm Terror est en train de ravager totalement Mondstadt. Et nous, en tant que bon héros, on va venir et on va lui casser la gueule complètement. Donc il va fuir, et voilà, je vous laisse le truc en x2. Oh putain, je suis content. Oh non, mais c'est trop chiant, ça, c'est un peu au niveau du sommeil là. J'ai mal. Ça va être très bon. Le tout premier Aura Farmer du jeu, c'est une dinguerie. Alors je ne l'aime pas du tout, mais il a un flow de salopard. Alors j'aimerais vous faire des épisodes plus longs, malheureusement étant donné que je suis étudiant, que je suis au lycée, que j'ai pas trop de temps, je suis obligé de faire des courts formats, c'est-à-dire des vidéos de 15 à 20 minutes, pas plus. Et des fois un peu bâclé malheureusement parce que je n'ai pas le choix, même si je voulais m'y appliquer, je prendrais trop de temps sur ces épisodes et malheureusement pour vous c'est pas top. Donc du coup, je prends la décision de vous skipper la fin, parce qu'il ne se passe pas grand-chose en vrai, mis à part que je pack quelque chose de plutôt intéressant. Toute la troupe, sur Jin. Elisa. Après cette cinématique plutôt sympa, on nous explique que Storm Terror n'agit pas comme ça d'habitude. Storm Terror qui est donc le dragon que vous avez vu. Et que c'est clairement anormal. Il ne fait pas ça par volonté, semblerait-il, et pourtant il le fait quand même. Donc Jean, la capitaine en second de l'ordre de Favionus, va tout simplement décider de nous attribuer des missions afin qu'on puisse aider Mondstadt à se réveiller de cette... comment dire, cette méprise finalement. Ah non, on s'en bat les couilles de ça. On s'en fout de la boutique. Ah non, c'est pas de la boutique, j'ai dit. Par de ça, on s'en fout pas. Ouais, ok, d'accord. Et ça,
C'est pour débloquer les persos, non? Oh, j'aime pas reçu de cadeau. Je sais. Par contre, on débloque un peu tout, donc ça, je suis content. Ah! Ah, je peux déjà choisir comme ça, là? D'accord, il a pas de transition, genre vraiment, je choisis direct comme ça. Bah, honnêtement, je pense que celui qui est le plus game changer, c'est Diluc, on va pas se mentir. C'est Diluc pour le jeu, c'est tellement game changer, c'est une dinguerie. Je savais même pas qu'il donnait 5 étoiles gratuites comme ça. C'est une dinguerie, je m'y attendais pas. Je vous jure, sur tout ce que vous voulez, j'étais pas au courant. Bon, après ça, j'ai pas fait grand chose de très intéressant, honnêtement. On va pas se mentir, j'ai fait les invocations que vous allez voir là dès maintenant sous vos yeux. Et après, j'ai amélioré quelque peu mes personnages, mais mis à part ça, je n'ai rien fait d'autre. Alors, écoutez, pour moi, ce sera la fin de cet épisode. Il n'y aura pas le best-of de moi qui suis en train de mourir, malheureusement, parce que j'ai la flemme, je peux pas vous mentir. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que moi, j'ai kiffé la faire, je kiffe le stream, et n'oubliez pas de revenir sur mon Twitch, donc Nalem-15, qui s'écrit juste en bas. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker, commenter, à partager aussi, ça fait très plaisir. C'était Nalem, ciao ciao.